Vous êtes sûr que vous êtes dans une relation toxique, vous? Écoutez ce thread, s'il vous plaît, je vais vous le lire. Omar Bongo, le président qui faisait assassiner les amants de sa femme. Le président gabonais Omar Bongo a beaucoup souffert des infidélités et des soupçons d'infidélité de sa femme. À chaque fois, il optait pour la solution ultime, éliminer carrément les amants de cette dernière. La rumeur raconte qu'un célèbre artiste camerounais fut l'amant de Madame Bongo et a eu la vie sauve en sortant du Gabon in extremis. On en parlera une autre fois. Le jeune Albert Bernard Bongo rencontre Marie-Joséphine Kama en 1958. Celle-ci est alors âgée de 14 ans. Les jeunes tourtereaux convolent en juste noces un an plus tard. 8 ans après ça, en 1967, Albert Bernard Bongo devient président de la République du Gabon. Son épouse lui fera voir de toutes les couleurs. Complexé par sa petite taille, Omar Bongo veut mettre dans son lit toutes les belles femmes pour affirmer sa virilité. Sauf que son épouse lui rendra l'appareil. Elle collectionne les amants, et Omar ne supporte pas. Il devient presque paranoïaque. Ndouna Depeno sera l'une de ses victimes. C'était un enseignant, un écrivain, poète, dramaturge gabonais. Selon Pierre Péan, il avait épousé de manière coutumière en première noces Joséphine Kama, alias Patience Dabani, la future femme du président Bongo. Bien que mariée au président de la République, Joséphine n'avait pas oublié cet amour de jeunesse. Omar Bongo voyait d'un mauvais œil cette ancienne relation, d'autant plus qu'il accusait même Ndouna Depeno d'être opposant. Ndouna Depeno est assassiné devant son domicile du quartier Akébé à Libreville par 3 éléments de la garde présidentielle le 17 juillet 1977. Les circonstances de sa mort n'ont jamais été élucidées. Mais on parle de crime passionnel, il aurait touché à la femme du président Bongo, et celui-ci n'aurait pas apprécié. En effet, les tourtereaux continuaient à se fréquenter en cachette. Furieux après avoir découvert le poteau rose, le président Bongo a exigé à sa garde d'éliminer Ndouna Depeno. Il laisse une veuve et 6 enfants. Robert Luon sera aussi l'une des victimes du président Kokufié. En janvier 1979, Omar Bongo découvre le poteau rose. Son épouse le trompe avec Robert Luon, peintre en bâtiment français qui travaille comme décorateur au palais présidentiel. Le 16 janvier 1979, le président Bongo exige l'expulsion de Robert Luon du territoire gabonais en lui intimant l'ordre de ne plus chercher à revoir son épouse. Mais cette dernière ne l'entendra pas de cette oreille. Venue accompagner son mari en visite privée à Paris, Marie-Jo décide de fausser compagnie au président pour une escapade amoureuse avec son amant dans un hôtel parisien. Elle était courageuse après tout ça. Alerté par les services de renseignement, le président débarque en personne dans l'hôtel où se trouvent les 2 tourtereaux. Courroucé, du haut de son mètre 51, il essaye de fracasser la porte de la chambre. Il se fait mal à la main et crée un scandale général. Un commissariat parisien intervient mais l'Élysée leur intime l'ordre de couvrir l'affaire et de la classer sans suite. Blessé dans son amour-propre et dans sa fierté, le président gabonais décide d'utiliser ses réseaux pour liquider sans autre forme de procès l'amant de son épouse. Le 27 octobre 1979 à 22h50, Robert Luon, 39 ans, est abattu par 2 inconnus sur le parking de sa résidence de Villeneuve.